Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser donc à une limite assez compliquée si on ne connaît pas la méthode et très facile si on sait de quoi on parle. Ici c'est la limite de la n de x sur x-1. Vidéo très courte parce que vous allez voir que ça va aller très vite. Et bien sûr quand x tend vers 1, ce qui fait que si on regarde bien le logarithme, donc quand x tend vers 1, on sait que le logarithme tend vers 0. Et x-1, quand x tend vers 1, eh bien, ça tend vers 0. Donc, on a en haut et en bas des dénominateurs et le numérateur qui tendent vers 0 quand x tend vers 1. Et ça, on l'a déjà rencontré, ce qu'on appelle un taux d'accroissement. En tout cas, on peut utiliser des taux d'accroissement, la limite d'un taux d'accroissement pour faire cette limite. La formule, c'est la suivante. On prend une fonction f dérivable en a. Eh bien, la limite de f de x moins f de a sur x moins a, quand x tend vers petit a, et bien cette limite, on la connaît. C'est le nombre dérivé en a. D'accord? Ça s'appelle la limite d'un taux d'accroissement. Vous avez ici donc un taux d'accroissement. Et on prend sa limite. Et la limite d'un taux d'accroissement, eh bien, quand la fonction est dérivable, eh bien, c'est tout simplement le nombre dérivé. Là où vous regardez. Donc ici, regardez, ça va prendre quelques lignes. Il faut donc remarquer ici qu'en posant donc f de x égale ln de x, on a effectivement f qui est dérivable en 1. Et vous connaissez la dérivée. F', la dérivée de ln, c'est 1 sur x. Donc, quand on a ln de x sur x moins 1, on doit reconnaître ln de x moins ln de 1 sur x moins 1, puisque vous savez que ln de 1 vaut 0. C'est donc, d'après ce que j'ai dit, f de x moins f de 1 sur x moins 1. Et ça, c'est un taux d'accroissement. Si on veut sa limite, ici, quand x tend vers 1, eh bien, la limite d'un taux d'accroissement, eh bien, on l'a dit, ici, la fonction est dérivable, c'est le nombre dérivé. Ici, il me faut donc f' de 1 qui vaut 1 sur 1, qui vaut donc 1. Donc, ce quotient, il tend vers 1 quand x tend vers 1. Et vous voyez, pas évident. Utilisation donc des taux d'accroissement, c'est quelque chose de très important dans le supérieur. Donc, il faut se familiariser à ça. Alors, on les voit arriver en général, c'est quand on est sur une limite à un nombre fini et qu'on a un quotient de deux choses qui tendent chacun vers 0. Ceux qui s'intéressent à des limites un petit peu plus compliquées, bien voici en terminale ce qu'on peut vous proposer, assez subtil ici. Donc la limite de x, ln de 1 plus 2 sur x quand x tend vers plus l'infini. Vous allez voir que c'est un taux d'accroissement, mais il faut être subtil. À très bientôt pour la correction de cette jolie limite.